Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi pour toujours travailler avec nos mots. Là, on travaille sur la catégorisation, faire des groupes avec les mots. On avait commencé la dernière fois, je peux vous remontrer par exemple le dernier groupe que nous avions fait, c'était la tristesse. Tous les mots, malheureux, un chagrin, sangloté, sombre, une larme, ce sont des mots qui appartiennent à la catégorie de la tristesse. La tristesse, c'est quelque chose qu'on peut voir sur toutes ces images. Maintenant, ça va être la même chose, mais on va faire un petit peu différemment. Tu vas déjà nommer les images et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Quel est ce mot? Un cauchemar. Terrifié. Paniqué. Peureux. Une colère. Joyeuse. Consolée. Alors, je t'explique. En haut, tu vois, il y a trois images. Un cauchemar, terrifié et paniqué. Toutes ces images vont bien ensemble. Il va falloir que tu essayes de trouver pourquoi elles vont bien ensemble, quel groupe, comment on peut appeler ce groupe-là, un cauchemar, terrifié, paniqué. Comment on peut appeler ce groupe, qu'est-ce qui est pareil dans chacune de ces images. Et tu vois, il y a un point d'interrogation. C'est le signe qui est ici, au bout de la ligne. Ça veut dire qu'il y a une des images qui est en dessous, peureux, une colère, joyeuse, consolée, qu'on va pouvoir mettre ici et qui sera pareil que les autres, qui aura quelque chose de pareil que les autres, qui ira bien avec les autres. Déjà, d'après toi, quelle est l'image que l'on va mettre ici? Quelle est l'image qui va bien avec un cauchemar, terrifié, paniqué? Est-ce que c'est peureux, une colère, joyeuse ou consolée? C'est peureux. Peureux va bien avec les autres. Ils appartiennent à la même catégorie. Un cauchemar, terrifié, paniqué, peureux. Comment on pourrait appeler cette catégorie? Je te laisse réfléchir et me dire, d'après toi, comment on pourrait appeler cette catégorie-là. Alors, un cauchemar, terrifié, paniqué, peureux, c'est la famille de la peur. La peur. Juste avant, on avait vu la joie et la tristesse. Là, c'est la famille de la peur. Ok. Changement d'exercice maintenant. On va essayer de lire les phrases. D'abord, on va lire chacun des mots. Et puis après, tu relivreras la phrase en entier. Parce que ces mots permettent de faire des phrases. Alors, est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? Lulu. C'est son prénom, il s'appelle Lulu. Le mot que nous avons appris est consoler. Mais comme c'est dans une phrase, on va dire console. Et lui, je ne sais plus si tu savais comment il s'appelle. Tu peux regarder son prénom qui est noté si tu arrives à te souvenir, à le relire. Noah. Et à la fin de la phrase, on met un point. Je te laisse essayer de relire la phrase. Je vais la lire avec toi. Lulu console Noah. Lulu console Noah. On peut imaginer que Noah avait du chagrin, alors Lulu le console. La phrase c'est Lulu console Noah. Écrit en script. Nouvelle phrase. Comment s'appelle cette image? Lulu toujours? Alors, lui, il est dur ce mot. Est-ce que tu te souviens? Sinon, je vais te dire. C'est le mot est. E-S-T, ça se lit est.
malheureux. On a un point, donc il y a une phrase qui est terminée et on en fait une autre derrière. Est-ce que tu peux me lire le mot qui vient d'apparaître? Alors, c'est un I et un L, donc ça fait I et L, il. Il. Le mot que nous avons appris est sangloter, et comme c'est dans une phrase, on va dire sanglote. Sanglote. Et on met le point. Je te laisse essayer de lire ces deux phrases. Concentre-toi toi bien, prends ton temps, mais pause sur la vidéo si tu as besoin, et essaye de relire ces deux phrases. Alors, on la lit ensemble. Lulu est malheureux. Il sanglote. Lulu est malheureux. Il sanglote. Et on l'écrit en script. Alors c'est terminé pour ça, mais on se retrouve tout de suite pour... On va tout de suite retravailler un autre exercice. Et pour finir, on va faire donc des devinettes. On va essayer de trouver les mots. On va dire les mots qui apparaissent à l'écran, puis tu vas essayer de trouver celui qui correspond à la devinette que je vais te proposer. C'est parti, quel est ce mot? Un sourire. Une honte. Un chagrin. Un cauchemar. Une bagarre. Une larme. Alors, écoute bien la devinette. C'est ce qu'on éprouve quand on sait qu'on a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi quand on a fait une bêtise? Comment ça s'appelle? C'est l'un de ces mots-là. Je te laisse me le montrer, me dire ce mot. Qu'est-ce qu'on éprouve quand on sait qu'on a fait une bêtise? On éprouve de la honte. C'était une honte. La honte est ce qu'on éprouve quand on sait qu'on a fait une bêtise, ce que l'on sent, ce que l'on ressent. Quel est ce mot? Paniquer. Consoler. Sangloter. Hurler. Ronchonner. Frissonner. Alors, écoute bien la devinette, c'est trembler légèrement de froid ou de peur. Quel est le mot qui correspond à c'est trembler légèrement de froid ou de peur? Il s'agissait de frissonner. Frissonner, c'est trembler légèrement de froid ou de peur. Là, sur l'image, c'est de froid. Quel est ce mot? Malheureux. Sombre. Irrité.
terrifié, peureux, joyeuse. Alors, écoute bien la devinette, c'est ce que l'on est quand on est pris d'une grande peur. C'est ce que l'on est quand on est pris d'une grande peur. Il fallait répondre terrifié. Lorsque l'on est pris d'une grande peur, c'est que l'on est terrifié. On est terrifié quand on est pris d'une grande peur. Quel est ce mot? Un sourire. Un ami. Une bagarre. Une menace. Une brouille. Un chagrin. Écoute bien, c'est une personne avec laquelle on est lié d'amitié. C'est une personne avec laquelle on est lié d'amitié. Il fallait répondre un ami. Un ami ou une amie est une personne avec laquelle on est lié d'amitié. Quel est ce mot? Une colère. Une menace. Un câlin. Un cauchemar. Une larme. Une brouille. Écoute bien, c'est un mauvais rêve. Quel est le mot qui correspond à c'est un mauvais rêve? Il fallait répondre un cauchemar. Un cauchemar est un mauvais rêve. Quel est ce mot? Amoureux. Peureux. Joyeuse. Drôle. Agressif. Déçu. La devinette est c'est ce que l'on est quand on a facilement peur. Quel est le mot qui correspond à c'est ce que l'on est quand on a facilement peur? Il fallait répondre peureux. On est peureux quand on a facilement peur. Et voilà, le prochain exercice sera fait lors de la séance de demain.
Très bon travail à tous, bonne fin de journée et à demain.